On se retrouve ici à Delmar en compagnie de Christophe Soumillon. Merci Christophe d'être avec nous. Déjà un petit mot sur votre arrivée ici et sur votre ressenti par rapport à cette piste. Écoutez, j'ai eu pas mal de petits problèmes pour avoir mon visa. Donc on était content hier de recevoir tout ça et de pouvoir prendre l'avion. Le vol s'est bien passé et puis voilà, je suis arrivé hier soir assez tard. Ce matin réveillé de bonne heure et puis je suis venu monter justement en mission centrale pour voir un petit peu comment est la piste et sentir un petit peu les vibes. Mais non, franchement, pour l'instant, c'est un bon voyage. Et puis quand on voit tous ces beaux chevaux et bons chevaux à la piste et que tout se passe bien, c'est assez incroyable. C'est une piste atypique ici, Delmar, c'est vraiment un tout petit tracé. Ouais, je pense que c'est un des plus petits hippodromes américains sur lesquels j'ai eu la chance de monter. Donc ça va sûrement se jouer assez tactiquement. On a pu voir pas mal de chevaux un peu malheureux à l'arrière-garde de l'année dernière. Donc c'est sûr qu'il va falloir privilégier des bons départs et espérer avoir des bons parcours avec du rythme dans les courses. Vous poursuivez votre saison en étant le joker de luxe d'Aidan O'Brien. Vous remplacez Ryan Moore, on le rappelle. 6 montes pour vous au cours des Breeders' Cup. On va commencer avec un poulain, c'est Bruxelles qui vient d'être deuxième de groupe 1 à Newmarket. Vous aviez également été deuxième de groupe 3 avec lui, vous le connaissez? Oui, c'est un super cheval. Je pense qu'il va vraiment bien aimer la piste. Je pense qu'il peut faire une belle surprise. L'avantage, c'est qu'on a tiré un super bon numéro de corde par rapport aux autres montes du week-end. Mais non, honnêtement, le cheval a l'air magnifique. C'est l'un des plus beaux que j'ai vu à l'écurie, même s'ils sont tous beaux. Mais il a l'air, on dirait, un 3 ans. C'est un magnifique cheval. Je pense que True Love est certainement meilleur en classe pure. Mais sur sa performance, ses 2 dernières performances à Newmarket qui sont excellentes, pour moi, il a une bonne chance. Bon numéro, vous l'avez dit, numéro 1 pour Bruxelles. Mauvais numéro en revanche avec Precise qui a tout d'une grande. D'ailleurs, Aidan O'Brien en parle en très grand terme. Il dit qu'il a peut-être rarement eu une pouliche de cet acabit. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? On rappelle qu'elle vient de gagner de groupe 1. Oui, je pense qu'elle est assez incroyable, comme vous le disiez. C'est rare que Aidan O'Brien se trompe sur ses pensionnaires. On n'a pas tiré un super numéro de corde, mais l'avantage, c'est que c'est une pouliche qui attend dans les parcours. De toute façon, tout va se jouer au départ, en sortie des boîtes. Il va falloir espérer breaker le mieux possible et essayer de se rentrer, si possible, pas trop loin. Maintenant, si elle sort moyen, comme elle l'a fait lors de ses 2 dernières sorties, on la montera plus patiemment. Mais on sait qu'elle est capable d'accélérer très fort. Donc après, il faut juste espérer qu'il y ait un cheval devant nous qui nous ramène bien à l'entrée de la ligne droite pour faire le dernier rush final. Mais vu l'accélération qu'elle m'a mise l'autre jour à Newmarket, je pense qu'elle est capable de finir très fort. Vous allez aussi monter Stade dans les poulains, là aussi numéro le plus à l'extérieur, le 14, décidément le sort c'est un petit peu acharné. Comment c'est possible qu'il n'ait pas gagné son groupe 1? Ce cheval il est 3 fois deuxième et c'est la première fois 1600 mètres. Ouais, alors il y a toujours une petite excuse, il a été déséquilibré à Deauville et un peu au Cura. Et la dernière fois, je pense que j'aurais dû le laisser galoper en partant à Newmarket. C'est un poulain qui sort vite de sa stalle, donc j'espère qu'avec ce numéro-là, on va pouvoir partir bien et le monter pas trop loin. Maintenant, tout le monde parle du numéro, c'est sûr que c'est toujours mieux d'être au milieu ou en dedans, mais en même temps, sur ces parcours-là, quand les jockeys américains partent vite, ils vous écrasent en dedans. Donc c'est pas spécialement toujours ce qui se passe de plus limpide. L'année dernière, Henri Matisse avait le même numéro de corde à l'extérieur et Ryan a réussi avec une course patiente de l'emmener justement au bon moment, au bon endroit dans la ligne droite et le cheval a accéléré pour venir gagner. On va essayer de faire un petit peu près la même façon de procéder, en sachant que mon cheval a quand même beaucoup plus de vitesse qu'Henri Matisse. Maintenant, la dernière fois, il s'est un petit peu agacé sur le mort pendant 200-300 mètres en partant. Je pense qu'on a brûlé quelques cartouches là et si c'est à refaire, je le laisserai plus galoper. Donc on va voir un petit peu comment se déroule le début de parcours. Les 1600 mètres, ça vous inquiète pas du tout? Ah non, il va tenir sans problème. En plus, sur un anneau comme ça, avec 2 virages, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Il va bien s'adapter. Puis l'autre jour, il a fini en montant à Newmarket en avançant, donc c'est de bon augure. On enchaîne avec Mini Hawk, l'Arc de Triomphe, c'est quoi? Vous êtes content, vous êtes déçu d'être battu, la performance est XXL quand même? Bien sûr que je suis content. Quelques semaines ou quelques mois à l'avance, j'aurais pu monter d'autres pouliches qui malheureusement n'ont pas fait l'arrivée, donc c'est toujours du bonus. Maintenant, se faire attraper au poteau, c'est jamais ce qu'il y a de plus agréable, mais en même temps, Dariz a eu un super parcours derrière moi. Si on enlève lui, on gagne l'arc de 5 longueurs et demie, donc il n'y a pas trop de regrets à avoir. On avait l'as à la corde, on l'a monté pour elle classique comme elle aime faire. Je pense qu'on va faire la même chose ici samedi. On a tiré un numéro un peu plus à l'extérieur, mais ça ne me pose pas de problème avec elle. Je pense que Rebels Romance va être monté pas loin de la tête comme il le fait d'habitude, et on va essayer de se baser un petit peu là-dessus. Après, on sait qu'il y a des chevaux qui sont capables de finir, mais en tout cas elle est en pleine forme. Je l'ai vue très fraîche, belle, donc on espère qu'elle va être capable de se rattraper, et j'en suis quasiment convaincu.
Ouais, cette course-là, c'est une course qui est souvent très relevée, mais elle a montré même auparavant en remportant 3 groupes 1 que c'est une jument de tout premier plan. Oui, tout à fait. Maintenant, voilà, il faut juste être persuadé que dans le parcours, tout soit limpide et faire en sorte à ce qu'elle puisse enclencher au moment opportun. Ça tourne très très fort, donc c'est vrai que c'est des choses qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de faire les chevaux européens, mais il y a quand même beaucoup de chevaux européens justement dans cette course. L'année dernière, je pense que William a un peu volé la course en le montant près de la tête et en démarrant le premier. Mais bon, on va essayer de ne pas le laisser faire cette année. The Lion in Winter dans le mail, un cheval qui vient de réaliser une grande performance dans les Q2 à Ascot. Oui, on est battu par un cheval à 100 contre 1, une grosse surprise. C'est vrai que quand je lui ai demandé d'accélérer au 450, il a très très bien réagi. J'avais déjà bien aimé sa performance dans le moulin à Longchamp. Maintenant, voilà, le cheval il est bien, on va essayer de le monter pas trop loin. Après, c'est pas un lot facile, il y a des très bons chevaux, notamment Notable Speech, donc on verra bien. Mais avant le coup, on va plutôt le monter pour une place, mais je ne serais pas surpris de le voir gagner vu la performance qu'il vient de faire il y a 15 jours à Ascot. Votre dernière montre, ce sera Bedtime Story, en tout cas pour Aidan O'Brien dans les Breeders' Cup. Ça, c'est une chic jument, elle est très dure. Ouais, elle est incroyable, elle a couru énormément cette saison, mais l'année dernière, elle faisait des choses assez hallucinantes à 2 ans. Donc elle avait de la vitesse, énormément de qualité. C'est vrai que cette année, elle est passée à chaque fois pas loin du Graal, surtout dans le Prix de Diane, où elle était malheureusement quasiment dernière à l'entrée de la ligne droite et elle est venue finir très fort. J'aurais bien aimé avoir un meilleur numéro par contre avec elle, dans le sens où à chaque fois on se retrouve un petit peu loin et c'est toujours difficile de refaire des longueurs avec elle. Maintenant voilà, on va la monter plus voilà, pour une place aussi, mais j'ai bien aimé sa sortie la dernière fois à Scott aussi. Elle montrait qu'elle avait encore de la fraîcheur, donc c'est important de savoir qu'elle devrait encore bien réagir, contrairement à Longchamp. Pour parler de choses un petit peu moins cool pour vous, entre guillemets, des petites nouvelles de Ryan. Pas cool, je sais qu'il va bien mentalement, il va bien physiquement. Malheureusement, les docteurs ne lui ont pas donné l'aval pour revenir avant la fin de la saison parce qu'il y a un risque que sa blessure s'aggrave si jamais il avait une chute ou autre. Donc, vous savez, on a tous des moments difficiles dans notre carrière. Moi, il y a quelques années, j'étais ce week-end-ci dans une chambre d'hôtel à regarder mes 2 mondes gagner les Breeders' Cup et quelques semaines après faire pareil à Hong Kong. Le plus important, c'est de revenir plus fort, ce qu'il fera, parce que c'est un grand champion, c'est un grand jockey. Après, il y a toujours une frustration et un petit goût amer quand on voit ses chevaux passer le poteau dans des grandes épreuves. Mais en même temps, voilà, c'est le jockey qui a aujourd'hui certainement le plus grand palmarès au monde au niveau international. Donc voilà, il va prendre son mal en patience comme il sait le faire. Il va être out pour cette saison à peu près 5 à 6 mois. Il reviendra, je pense, l'année prochaine encore plus fort. Et en tout cas, moi, j'étais honoré de pouvoir marcher dans sa trace et de pouvoir essayer de faire en sorte à ce qu'on n'ait pas de soucis de changement de jockey et que Aidan O'Brien continue à gagner autant de courses qu'il doit le faire.